Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la vitre et l'écran LCD sur un Samsung Core Prime. A noter que vous pouvez changer l'un sans l'autre. Sur le tutoriel, on va vous montrer pour changer les deux pièces. Pour suivre ce tuto, vous aurez besoin bien sûr des pièces détachées, du kit d'outils et du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Pour les pièces détachées, donc c'est soit la vitre tactile ou le LCD ou les deux. Si vous devez changer les deux, vous retrouverez les liens en commentaire de la vidéo. Le kit d'outils spécialement conçu par Bricophone. Et enfin, et ça c'est hyper important, le patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. C'est une réparation qui est assez longue. Il faut compter une demi-heure et la difficulté est notée 3 sur 5 sur notre site internet. Pour vérifier que vous avez bien un Core Prime, vous allez dans les numéros de modèle de votre appareil et vous vérifiez bien votre numéro de modèle. Faites attention, ce ne sont pas les mêmes vitres et pas les mêmes écrans suivant le modèle, si c'est un Core Prime ou un Core Prime Value Edition. On va commencer bien sûr par éteindre le téléphone et ensuite on va directement séparer le bloc écran du châssis. Pour ce faire, on va enlever le capot arrière. Pour ça, il n'y a pas de problème, tout le monde l'a déjà fait pour remettre une carte SIM ou pour changer la batterie. On a un accès direct à la batterie. On va enlever la batterie. Et ensuite, on va retirer la carte SIM. Comme je vous le disais en intro, on peut changer la vitre ou l'écran LCD, l'un et l'autre étant dissociables. On peut changer soit la vitre ou soit l'écran LCD. Surtout, vérifiez bien par contre, parce qu'il y a plusieurs Core Prime, et il faut bien vérifier si vous avez un G360 ou un 361, c'est pas les mêmes pièces détachées. On enlève les 9 vis cruciformes. Comme d'habitude chez Samsung, ce sont des vis cruciformes de taille 1.5 pour le tournevis. Et elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Voilà, pour la dernière, on utilise la pincette le cas échéant pour les retirer. La vitre elle est collée sur le châssis du téléphone, donc on va devoir décoller la vitre. Pour décoller la vitre, on va la chauffer de 20 à 30 secondes avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux si vous n'avez pas de décapeur thermique. Le but, c'est de ramollir la colle qui est derrière et qui maintient la vitre. Et on fera attention, juste derrière, vous avez l'écran LCD, donc si l'écran LCD n'est pas abîmé, il faut vraiment faire attention sur cette partie-là. On a chauffé et avec l'outil Flex, on va passer entre le châssis et la vitre pour pouvoir décoller le châssis. Donc on fait tout le contour. Là, on passe pas entre la vitre et le LCD, on passe bien entre la vitre et le châssis. Et on va en fait décoller le bloc écran. On enlève en fait la partie argentée, la partie qui fait le contour. Et on a donc un accès direct ensuite à la carte mère. Voilà, pour le châssis intermédiaire, on le met de côté. On va maintenant passer à la partie carte mère. On va déconnecter les nappes en commençant par la nappe de l'écran LCD. On va faire de même pour le tactile. Donc c'est un petit connecteur à relever à 90 degrés et ensuite on tire sur la nappe pour pouvoir l'enlever. De même pour la caméra arrière, un petit connecteur, on le relève à 90 degrés et ensuite on enlève directement la caméra. La caméra avant, pardon, j'ai dit la caméra arrière, c'est l'avant. Maintenant, on peut déclipser la carte mère, comme en partant de la droite. On la met de côté. Et on va s'intéresser à la partie vitre tactile. Pareil que précédemment, on va la chauffer encore une fois. Et là, par contre, le but, ça va être de la dissocier de l'écran LCD. Donc on réchauffe la vitre sur tout le contour. Décapeur thermique pas à plus de 90 degrés ou sèche-cheveux. On reprend notre outil Flex et là on va passer entre le châssis du téléphone et
l'écran LCD, donc en fait entre la vitre et l'écran LCD qui est juste derrière. Et on va décoller la vitre. Alors faites attention, étant donné qu'on travaille juste à côté de l'écran LCD, il ne faut pas trop enfoncer l'outil Flex, car juste derrière vous avez l'écran LCD, et les écrans LCD, ils marquent très facilement, vous le savez. Voilà, donc là vraiment il faut travailler juste sur la partie blanche en l'occurrence. Ou alors il faut faire pression vraiment vers le haut pour pas marquer l'écran LCD. Nous sur le tuto on avait l'écran LCD et la vitre a changé. Donc pour nous c'était plus simple, on n'avait pas trop à se soucier de la propreté de l'écran LCD, on devait changer les deux. Voilà, on fait la partie basse, ensuite on fait levier et on enlève la vitre tactile. Voilà, on a l'écran LCD qui est juste derrière. La vitre, vous vous rappelez, on a enlevé le connecteur tactile tout à l'heure. Donc on n'a plus qu'à la retirer ensuite. L'écran LCD, il est lui aussi collé au châssis. Donc on va décoller les contours de l'écran. Pareil, donc là on passe entre le châssis et l'écran LCD. Alors il faut faire attention, il ne faut pas trop faire de torsion sur un écran LCD, même s'il est relativement rigide. Et là honnêtement le plus important c'est d'avoir le bon outil, et l'outil Flex pour ça il est vraiment bien. Parce qu'il est assez souple et en même temps il est très fin. Donc là on a relevé notre écran LCD, on a fait attention à la nappe qui était en haut à droite. Et on enlève le bloc écran LCD et vitre tactile. On déverrouille la nappe de l'écran tactile et avec le connecteur. Voilà, la partie démontage est maintenant terminée. On va passer à la partie remontage. Donc suivant, nous on avait changé le LCD et la vitre, donc on a fait les deux. On va repositionner notre nouvelle vitre. Vous vous rappelez, on avait enlevé le petit connecteur, donc vérifiez bien, il est relevé à 90 degrés. On va enlever les stickers ensuite qui sont sur le processeur, qui est sur le tactile, pour pouvoir le positionner correctement sur la plaquette métallique. On va passer la nappe dans le connecteur, relevé à 90 degrés, après on le referme tout simplement. On appuie pour maintenir le petit processeur. Et ensuite, on n'a qu'à réappliquer l'écran. Alors, nous on enlève le film qu'il y a sur les LCD, puisqu'on a changé les deux. On va faire de même pour les films de protection qui sont sur la vitre tactile. Et les stickers qui font le contour. Alors dans l'ordre, moi je vous conseille plutôt de faire l'inverse, d'enlever les stickers qui font le contour, et ensuite les stickers de protection de la vitre et du LCD, parce que le LCD il prend toutes les poussières et la vitre également. On applique ensuite la vitre sur le LCD. Alors, on vérifie que tout soit bien centré. On repasse la nappe de l'écran dans le châssis. On vérifie que le bouton home soit correctement inséré. On fait pression pour que le montage soit bien correct. On va remettre notre carte mère qui est notée dièse 5 sur le patron d'aide au montage. On fait bien attention aux connecteurs qui doivent bien se situer au-dessus de la carte mère, notamment la rallonge du tactile. On va connecter
le tactile, à la rallonge du tactile. Le connecteur doit être relevé à 90 degrés. Ensuite, on n'a plus qu'à insérer la nappe dans le connecteur et on referme le connecteur. On va faire de même pour la caméra avant qui est notée dièse 4. Le connecteur doit être relevé à 90 degrés et ensuite on insère la nappe dans le connecteur que l'on referme à plat. Et on remet bien sûr la caméra dans son emplacement d'origine. On reclipse le connecteur du LCD. On n'a plus qu'à remettre notre châssis qui va reclipser. Donc on commence à l'insérer par le haut. Et ensuite, on va appuyer sur tout le contour pour le clipser correctement. De toute façon, vous allez le sentir, hein, la pression, vous allez sentir les petits clips qui vont se remettre tout seuls. On n'a plus qu'à remettre notre batterie. Et avant tout cela, bien sûr, les vis cruciformes. Donc on accélère un petit peu la vidéo, vous avez compris, le tutoriel est maintenant terminé. Voilà, vous avez vu, c'est une réparation qui présente quelques difficultés au niveau du collage, notamment de l'écran LCD. Il faut faire très attention à l'écran LCD. Et faites bien attention également aux références, hein, de votre téléphone, parce qu'il y a plusieurs modèles sur le Core Prime, entre le Core Prime et le Core Prime Value Edition. Donc ça c'est un point qui est hyper important, parce que ce ne sont pas les mêmes vitres et pas les mêmes écrans LCD. Voilà. Cependant, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Nous restons à votre disposition par mail, par chat ou encore par téléphone pour tout renseignement. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.